Bonsoir, mesdames et messieurs. Excellence, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs les chefs religieux, amis de la communauté ivoirienne, amis de la communauté ivoirienne, je salue ici la présence des Guinéens, je salue la présence des Burkinabés, je salue la présence des Nigériens. Le président du Niger est là, la communauté nigérienne. Je salue les amis du Cameroun qui nous ont fait le plaisir de nous visiter. Je ne vais pas m'étaler sur la cohésion sociale parce que notre ambassadrice de la communauté a tout dit. Ce que je vais faire, c'est de vous dire que cet événement rentre dans le cadre de nos activités 2020-2021. On a senti qu'il y avait un besoin réel de cohésion dans la communauté. On a senti que les Ivoiriens, à certains moments, se regardent en chaîne de ferme. Et on s'est dit, au niveau de notre organisation, comme nous sommes la fêtière, notre rôle est de rassembler tout le monde. C'est pour cela qu'il n'y a pas quelques jours, nous avons mis en place une plateforme qui regroupe tous les présidents d'associations ivoiriennes au Royaume-Uni. Cette plateforme nous permet d'échanger en temps réel sur les difficultés ou sur les problèmes que notre communauté rencontre. Aujourd'hui, je vais vous parler de diaspora ivoirienne UK. Les gens ont tendance à croire que la diaspora ivoirienne UK est une organisation qui est affiliée à un parti politique. En tout cas, les Ivoiriens me connaissent. Moi, je n'ai pas de parti pris. Tout le monde me connaît, je vais partout. Donc, je voudrais qu'on s'approprie la diaspora. Les gens me disent, mais on ne connaît pas la diaspora. Mais notre rôle, en tant qu'Ivoiriens vivant au Royaume-Uni, c'est de chercher aussi à savoir où vivent nos frères. On ne doit pas attendre à ce que les frères viennent vers nous, mais il faudrait aussi que nous, on parte vers nos frères. Et on a décidé que on va laisser les différentes associations animer sur le plan culturel notre communauté. Notre rôle en tant que diaspora, c'est de guider, d'orienter, de créer des programmes qui peuvent permettre à notre communauté d'évoluer. C'est pour cela que tout à l'heure, je vais vous lancer un programme. Vous savez, on se rend compte que notre communauté est pauvre. Quand on organise les choses, c'est parce qu'on est pauvre qu'on ne prend pas les choses par aller de l'avant. Donc, on va lancer un projet. Le projet, c'est The Ivorian Investment Group. Imaginez-vous que 100 Ivoiriens ici se réunissent, qui décident de créer une compagnie. Et que souvent, on dépense 100 pounds pour payer le téléphone, pour faire des trucs inutiles. Imaginez-vous qu'on se met ensemble et qu'on crée une société et qu'on dise chaque Ivoirien dans les 100 fait un d'arrêt débit, ne serait-ce que 100 pounds par mois pendant un an. Imaginez-vous, en un mois, ça nous fait 10 000 pounds. Vous vous imaginez, en un an, ça fait près de 120 000 pounds. Mais tout le monde se plaît qu'on n'a pas de ça dans la communauté. Mais l'argent vient d'où? Si ça ne vient pas de nous, on le trouve où? Donc, je vous engage. On va faire circuler des papiers. Ceux qui sont intéressés par ce produit, moi, je suis choqué quand je parle à certaines personnes qui me disent non, vous allez bouffer l'argent. Je leur dis, vous n'êtes pas en Angleterre. Parce que quand tu es en Angleterre, tu ne peux pas bouffer l'argent de quelqu'un. Tout le monde appartient à des associations ici. Est-ce qu'une fois, quelqu'un a pris l'argent d'une association pour bouffer? Comme on le dit. Non. Il y en a pas. Moi, je n'ai pas encore vu. Mais si quelqu'un prend pour dépenser, ça veut dire que cette association n'est pas organisée. Oui, cette association n'est pas organisée. Parce que vous ne pouvez pas être organisé et puis quelqu'un va prendre votre argent pour dépenser, ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous, au niveau du diaspora, en plus de cela, on va créer des formations pour permettre aux différentes associations de trouver des fonds pour les événements. Vous savez, moi j'ai été président de l'Eboutou. J'ai été
je me suis rendu compte que quand on est au devant d'une communauté, d'une association, c'est notre argent qui rentre dedans. Ce n'est pas possible. Nous, au niveau de diaspora, vous savez, il y a beaucoup qui croient qu'on est financé par l'État de Côte d'Ivoire. Non. Nous nous débrouillons. Nous trouvons les mécanismes qui existent dans le pays pour financer nos événements. Donc, je vous en prie, mettons-nous ensemble et formons une communauté forte. Je salue ici je vais vous dire que la diaspora ivoirienne a été mise en place en 2013. Jusqu'à présent, on a connu 2 présidents. Le président Angwa Jean-Marie, la présidente Kone Odile et moi-même. Mon équipe et moi, on a décidé de prendre les choses par le plafond. Vous nous voyez, on est partout. On cherche les moyens de donner du pouvoir à notre communauté. Et il faut qu'on donne du pouvoir à notre communauté. J'appelle tous les présidents d'associations. On est sur un forum. Laissons les parents inutiles de côté. Croyez-nous, croyez-moi, que vous le voulez ou pas, moi je vais vous amener à faire des choses grandioses pour la communauté. Je ne vais pas être long. Je voudrais simplement qu'on s'approprie notre communauté. Vous savez, on a lancé notre website il y a 6 mois. Et aujourd'hui, quand on venait, on s'est rendu compte qu'il y a 40 000 visiteurs. Vous vous rendez compte? 40 000 visiteurs pour un website qu'on a lancé il y a 6 mois. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement. Venez supporter nous, on va vous supporter. Mais ne nous emballez pas dans les problèmes personnels. Les problèmes personnels, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous regarde pas. Si un frère pense qu'il peut apporter quelque chose, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez cette dame qui est derrière là-bas? Elle s'appelle Evelyne Collet. Elle a regardé notre website et puis elle nous a appelé, elle nous a dit, Président, on peut faire quelque chose. Et elle a joint l'équipe. Bon, au départ, je n'avais pas dit ça à mon équipe. Mais quand j'ai travaillé avec elle, je me suis rendu compte qu'elle est pétrie de talent. Et il y a la communauté, on est pétrie de talent. Je vous remercie. Merci à tous. Merci au président. Vraiment, c'était un discours de taille. N'est pas président qui peut, mais qui veut, mais qui peut, n'est-ce pas? Merci beaucoup au président et son équipe. Nous sommes avec vous. Et comme un adage qui dit que celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin, on va ensemble. Donc, nous, en tout cas, moi, je promets déjà que nous allons nous tenir à ce discours et aller ensemble avec toi dans cette vision. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse et vous donne la force d'accomplir cette vision.